Bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, on a le cours qui va nous parler sur la Parashat Toldot. Et bien sûr, la question que nous avons ce soir, ce n'est pas si bon d'être trop gentil. Ça, c'est le thème qu'on a donné ce soir au cours. Ce soir, et quels bienfaits tirons-nous des épreuves? Alors, on ne parle pas des épreuves de philo, on ne parle pas des épreuves de maths. On va voir des épreuves en général dans la vie de tous les jours. Et pour commencer, on va voir celui qui veut nous lire la paracha rapide. Mordechai, si tu peux lire à voix haute le texte que tu as à l'arrière. Magnifique, vous pouvez l'applaudir bien fort. Chers amis, la question que nous avons ce soir, une question très riche. Et c'est ça qu'on va s'arrêter justement. Parce que la question qu'on va se demander, c'est imagine-toi que tu as un ami qui a un élève ou qui a un enfant qui a, on va dire, des défis uniques. Cet enfant, il a des problèmes de tempérament, il se bagarre régulièrement, il provoque les gens avec des langages négatifs et il est presque tout le temps en train de faire la pagaille. Et il s'appelle Ethan. Maintenant, l'étudiant, il se demande la question suivante, il se dit pourquoi Dieu m'a donné de tels défis? Pourquoi Dieu m'a donné de tels challenges? Pourquoi Dieu m'a donné de telles difficultés? Il sait qu'il a le devoir de se lever au-dessus des difficultés, de ne pas succomber aux difficultés. Mais néanmoins, c'est trop dur pour lui. C'est une question que beaucoup de gens se demandent parfois. Pourquoi Dieu m'a donné tel et tel défi? Pourquoi Dieu m'a dit j'ai peur du noir? Pourquoi j'ai peur des chiens? On va savoir, chacun est avec ses histoires. D'accord? Maintenant, il se dit c'est pas normal que les autres enfants et que les autres élèves, ils sont tout le temps, tout va bien pour eux. Il n'y a que moi que j'ai ces difficultés. Il est toujours nerveux, il est toujours envieux. À chaque fois, il va insulter les gens. Et après, il regrette. Chaque fois, il va disjoncter, il va s'énerver. Après, il se calme. Et il demande à ses amis la question suivante, et rappelez-vous pour la fin, est-ce que ça veut dire que Dieu il a quelque chose contre lui? Est-ce qu'il est maudit du ciel? Comme certains parfois te demandent la question. Est-ce que parfois il est maudit du ciel ou il y a quelque chose que Dieu il a contre lui? Pourquoi il a tous ces fardeaux sur sa tête? Pourquoi il a tous ces ennuis? Pourquoi il a tous ces cassettes? Pourquoi les choses ne lui vont pas de manière facile? Est-ce que Dieu il a quelque chose contre lui? Aujourd'hui on va voir quel est le but des épreuves, des défis. On va surtout apprendre quel est le moyen et la manière avec laquelle Dieu il essaie de faire en sorte de nous montrer qu'il a confiance en nous. Et que la seule raison pourquoi on a des défis dans la vie, c'est pour les surmonter. Et donc on doit les embrasser parce que c'est un indicateur qui vient qui nous montre que celui qui a des grands défis, ça veut dire qu'il a des ressources internes énormément puissantes pour pouvoir les surmonter. Au contraire, il pourra y accéder seulement en surmontant ces défis. Tu peux te déshabiller, comme on dit. Pas si chaud que ça, il y a le chauffage, il y a tout ce qu'il faut. Ok? Je sais pas si tu veux rester avoir froid dehors, c'est comme tu veux. Comme on sait très bien, on s'habille en ce moment. On s'habille, pourquoi je sais en ce moment? On parle en ce moment des règles de Rashi, puisqu'on s'est depuis le début de l'année très très riche, vous allez voir. Il faut garder la tête claire ce soir, parce qu'on va parler des sujets qui n'ont absolument rien à voir. Mais on va voir comment à la fin, avec deux questions qui peuvent paraître bizarres, on va voir comment on va trouver les enseignements et la réponse à la question qu'on vient de demander. Les règles, et donc ça c'est la question qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on conseille à cette personne? Maintenant, les règles de Rashi sur lesquelles on s'appuie ce soir, c'est que quand il y a une différence entre deux versets, en règle générale, Rashi ne t'explique pas le problème à la première fois, il t'explique le problème. Une fois qu'il y a la deuxième fois que tu vois qu'il y a une différence, il t'explique pourquoi c'est pas la même chose que la première. En deux mots, la différence elle apparaît quand? Une fois qu'on a atteint la deuxième fois, parce que la première fois tu ne connais pas la différence. D'accord? Deuxième point qu'on va voir ce soir, même s'il y a des règles de grammaire en hébreu qui sont strictes, beaucoup d'entre eux n'ont pas un sens sur le sens du verset. C'est très bien qu'on doit faire attention comment on prononce les choses, mais parfois le même mot, tu peux l'écrire avec 3 lettres ou 4 lettres, ça ne change pas une grande différence. D'accord? Troisièmement, donc en règle générale, Rashi ne s'intéresse pas aux différences de grammaire, comment on écrit en hébreu, puisque ça nous, peu importe, c'est pas le sujet, on ne fait pas un cours de grammaire ici. Troisième règle qu'on va voir ce soir, Rashi en général il s'intéresse à la différence qu'il y a dans le texte, quand ça change le sens du texte. Quand ça ne change pas le sens du texte, ça ne nous intéresse pas. Et quatrième et dernière chose, on va voir quel message richissime on a ce soir. Le vin de la Torah, comme on appelle à chaque fois, avec le texte de Rashi que nous avons aujourd'hui. Et pour ça, on va parler de grossesse à terme, grossesse de 9 mois et grossesse de 7 mois. Grossesse de 8 mois, on va mettre de côté. D'accord? 7 mois et 9 mois. Commençons avec le texte numéro 1. Vas-y, puisqu'on parle de grossesse, on demande à une femme. Et ses jours pour enfanter furent accomplis, et voici, il y avait des jumeaux dans son sein.
Ok, c'est mal traduit, malheureusement, parce que j'ai traduit de l'anglais. En hébreu, Vayim, le veut dire ces jours pour enfanter, ils étaient pleins. Les jours étaient remplis. Deux mots quand le docteur était dit, tu as 40 semaines, 38 semaines, peu importe, les jours étaient pleins. D'accord? Viens maintenant Rashi, texte numéro 2a. Et Rashi t'explique qu'est-ce que ça veut dire. On sait très bien, encore une fois, rappelons-nous ce qu'on rappelle chaque semaine, que Rashi parle pour qui? Pour un enfant de 5 ans. Il ne parle pas maintenant pour quelqu'un qui connaît déjà toute la vie, etc. Rashi vient et te dit, puisque tu as lu le verset continue avec l'explication, Rashi t'explique, apparemment dans ce qu'elle vient de dire, il n'y a rien d'incompréhensible, tout est clair, mais Rashi te dit non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alors, et ces jours ont été achevés, mais en ce qui concerne Tamar, le passage est dit différemment. Et cela arriva quand elle enfanta, c'est parce que la durée de grossesse de Tamar n'a pas été remplie. Elle aura donné naissance au bout de 7 mois. Magnifique. Ça, c'est le texte de A. Termine avec le texte de B, et Rashi continue. Il y avait des jumeaux dans son ventre. Le mot pour jumeau s'écrit mal, de manière défectueuse. Comme tu vois, en hébreu, c'est le mot tomim, qui est mal écrit. Il manque un aleph. On aurait dû dire en hébreu un jumeau, c'est teomim, avec un aleph. Il n'est pas là, vous voyez qu'il est écrit sans aleph. Vas-y. Il manque un aleph et un yud. Les jumeaux de Tamar sont décrits comme teomim, avec l'orthographe complète, y compris l'aleph et le yud. C'est parce que les jumeaux de Tamar étaient tous les deux vertueux, mais dans ce cas, l'un était vertueux et l'autre était méchant. Voilà, ça c'est le Rashi, et sur ça on s'arrête ce soir, avec ça on peut dire au revoir à tout le monde. Ça c'est le texte. Qu'est-ce que Rashi t'explique? Qu'est-ce que ça veut dire que ces jours étaient pleins? D'accord, ça c'est le premier texte que tu as lu si on revient en arrière. C'était le texte ici, que les jours étaient pleins, pardon, c'était le premier. Ces jours étaient pleins et elle avait des jumeaux dans son sein, ça c'est le texte du verset. Rashi t'a expliqué, pas comme Tamar, que les jours n'étaient pas pleins, elle a accouché à 7 mois. Et le deuxième texte qu'on a vu, c'est qu'il y a une différence entre la manière comment c'est expliqué chez Tamar, que c'est écrit Tomim, ici je veux dire sans le Aleph et le Yud, alors que là-bas c'est écrit avec le Aleph et le Yud. Ce qui dérange à Rashi dans cette histoire, en expliquant les faits de quoi on parle, c'est la différence entre les jumeaux de Tamar et les jumeaux de Rivka. Maintenant, les jumeaux de Tamar, qui c'est qui se rappelle de qui on parle? On verra ça dans quelques semaines. Les deux, ils parlent dans la Torah. Et on aurait pu croire que ça aurait dû être écrit de manière identique. Mais non, s'il y a une différence de la manière comment la Torah est décrite, certainement il y a un sens, d'accord? Rashi comprend ses élèves, et Rashi sait que son élève, il va venir, il va te demander la question, et donc il te vient et te dit, je connais tes questions, je sais ce qui te dérange, et puisque je sais ce qui te dérange, pour ça je te fais remarquer qu'il y a une raison à cette différence. Par ça que la Torah te dit, seulement pour les jumeaux de Rivka, les jours étaient pleins, car deux mots, qu'elle a complété son terme, par ça qu'elle a donné naissance, la Torah vient te dire qu'elle a donné naissance à 9 mois. Ça veut dire qu'elle a complété son terme. Par ça que la Torah n'a pas dit les jours étaient pleins chez Tamar, ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée à terme, et ça veut dire qu'elle a accouché au 7e mois. Pourquoi la Torah ne prend pas l'idée de 8 mois? Comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de regarder, je voulais toute la journée, j'ai dit je cherchais dans les recherches médicales pour savoir qu'est-ce qui se passe avec une grossesse à 8 mois, mais d'après la Torah, une grossesse à 8 mois n'est pas aussi viable sans intervention médicale. Est-ce que c'est ça aussi dans le courant, dans la vie de tous les jours? Il y a des femmes parmi nous, hein? Je peux pas avoir une grossesse à 8 mois si t'as pas eu de... si c'est pas sorti par voie naturelle. Mais c'est pas par voie naturelle, je sais pas. Moi, encore une fois, j'ai pas eu le temps de chercher. Quelqu'un ici, Laurence? Quelqu'un? J'ai pas eu le temps de chercher, hein? Ok, après. Ok, donc la halakha te dit c'est où 7 mois là? C'est considéré comme prématuré. Donc c'est pour ça qu'il faut une intervention médicale. Donc laissons ça de côté pour l'instant, d'accord? Et après, Rashi vient et te dit le problème qu'on a avec la manière comment ça a été écrit, que apparemment il y a un problème, c'est défectueux, et donc le fait que la Torah elle vient, elle t'écrit, on a lu le texte de B, tu as lu ce texte de B, tu l'as lu déjà? Oui. Oui. Donc le fait que c'est défectueux, veut dire qu'il y a une fois c'est écrit avec le Aleph et le Yud et une fois sans, c'est bien te dire qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas clair dans les jumeaux de Rivka. Il y a un enfant, on va dire, qui est pas bien, un enfant qui est bien, un enfant qui est pas bien. Alors que chez Tamar, où c'est écrit de manière entière, là-bas, tout va bien, et là-bas, tout est clair. Et on sait très bien que Tamar était celle qui a donné naissance à celles qui vont devenir plus tard la génération de la famille de Mashiach, la maison du roi David, le roi du peuple juif, et bien sûr, Mashiach, etc. Si je résume, complet, quand une femme elle arrive à terme, c'est 9 mois, tu as la chance d'avoir un enfant injuste et un méchant. Si tu as une grossesse incomplète, c'est 7 mois, comme on voit avec Tamar, ça veut dire que tu auras les deux vertueux. C'est important de se rappeler de ces détails. Vous allez voir comment dans Rashi simple, qui paraît banal, etc. Maintenant, chacune de ces deux explications qu'on vient de voir pose de graves problèmes. Tu peux les soulever.
parce qu'on a fait avec des grands érudits. Ça, c'est le texte. On vient voir le texte, le cas, voilà ce qui s'est passé, etc. On l'a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui dérange. Rashi vient et t'explique maintenant pourquoi plus tard c'est écrit différemment. Je ne sais même pas encore ce qui se passe plus tard. Si je suis un enfant de 5 ans, je n'ai pas la question pour l'instant. Seulement quand je vais arriver plus tard et je vois la différence plus tard, c'est là que je vais me poser la question pourquoi c'est différent de ce que j'ai vu plus tôt. Mais là, j'en tiens à peine, je viens de commencer. Je n'ai pas encore parlé d'un deuxième set, d'un deuxième groupe, du deuxième set de jumeaux. Je ne suis pas encore au courant qu'il y a un deuxième set de jumeaux. Pourquoi tu me poses la question maintenant? Pourquoi tu me trouves maintenant? Ça, c'est un. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi Rashi vient et t'explique ici le problème dans notre texte. Regardons le texte 3, comment le Rabbi demande ça dans l'écoute ici, 30, page 110. Nous avons expliqué à maintes reprises que lorsqu'il y a une divergence entre deux passages, la méthode de Rashi consiste à la résoudre dans le deuxième passage, là où la divergence surgit. Cela soulève la question suivante. Pourquoi Rashi aborde-t-il la divergence entre ce passage et le passage ultérieur à ce point? Magnifique. Et donc, la question qui dérange, vas-y, pourquoi Rashi aborde-t-il une divergence qui ne sera mise en lumière que plus tard dans le récit? Ce qui veut dire, et encore une fois, si Rashi a décidé de nous l'expliquer maintenant, c'est que maintenant on a un problème. C'est à nous de découvrir c'est quoi le problème. Et Rashi, il attend de toi, qui était assez intelligent et tu le découvres. Sauf que, heureusement qu'on a le Rabbi pour nous l'expliquer. Sans ça, on ne serait même pas poser une question. La deuxième question qui nous dérange, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, Rashi, en général, il n'est pas là pour te donner un cours de dikdouk, un cours de grammaire. On n'en a rien à faire si tu as un lef et un yud en plus, si tu n'as pas un lef et un yud en plus. Surtout que c'est des tailles de distinction dans la grammaire, c'est pas ce qui dérange un enfant de 5 ans. Nous, on pense comme quelqu'un, un adulte, un enfant de 5 ans qui voit un mot en français qui est écrit sans un E ou 2 R ou un T, c'est pas poser la question. À la rigueur, il va lire toutes les lettres et tu lui dis, c'est pas, on lit pas. Je vais pas l'expliquer pourquoi, comment. D'accord? Maintenant, quand est-ce que Rashi vient, il t'adresse avec un problème de grammaire? Quand il y a quelque chose que c'est difficile à comprendre ici. Et regardons ici comment le Rabbi te pose la question. Pourquoi Rashi a-t-il abordé une question grammaticale qu'il n'aborde pas habituellement? Regardons le texte qui est Monsieur Eitan, à ton tour, à voix haute. Nous avons expliqué à plusieurs reprises et plusieurs super commentaires à Rashi sont d'accord que Rashi ne traite généralement pas des fautes d'orthographe parce qu'elles n'ont pas d'impact sur le sens ordinaire du texte. Dans les rares occasions où Rashi s'adresse à eux, c'est uniquement parce que l'orthographe inhabituelle résout une difficulté dans le texte. Cela soulève la question suivante. Quelle est la difficulté dans les mots voici il y avait des jumeaux dans son sein, qui oblige Rashi à s'attaquer à l'orthographe défectueuse? Magnifique. Jusqu'à là, tout est clair? Maintenant, on va voir comment on complique les choses. Parce qu'on vient de voir comment Rashi te donne ici deux différences entre le passage qui te parle ici de la naissance à deux jumeaux, les jumeaux de Rivka, avec le passage avec les jumeaux de Tamar. On a dit tout à l'heure pourquoi Rashi nous parle d'un problème maintenant alors que le problème il se pose plus tard, et pourquoi il parle de la grammaire. La conclusion pour l'instant, c'est quoi? La conclusion, elle est qu'il y a un problème gravissime dans notre texte, que Rashi, il est obligé d'adresser ces différences maintenant, et le problème est le suivant. La question, elle est très simple. En règle générale, Rashi n'adresse pas des questions ou des problèmes qui sont avec une perspective adulte. Les adultes ont l'habitude de poser des questions sophistiquées, et en règle générale, leur problème des adultes, c'est qu'ils oublient les questions basiques. Ça ne s'intéresse pas, ils vont directement dans les choses qui compliquent. D'accord. Un enfant de 5 ans, pour qui Rashi est prof, et ce qu'il dit depuis le départ, moi je suis venu expliquer le sens simple du verset, un enfant de 5 ans, il a des questions beaucoup plus simples. Pourquoi la Torah doit me dire combien de mois de grossesse avait Rivka? Vous allez voir qu'on s'est richissime pour qu'on va voir l'enseignement à la fin. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qui est parti demander à une femme ici combien de mois a duré la grossesse? Alors je vais faire une distinction entre les hommes et les femmes. Les hommes en général ne demandent jamais cette question. Les femmes entre elles, je ne parle pas parce que je suis une femme, les femmes entre elles, en règle générale, elles demandent toujours. C'était à terme, pas à terme, 38 semaines, 33 semaines, 34 semaines, quel jour? D'accord? Non? C'est un importance. Les gens te demandent en général combien de semaines, etc. Mais dans la vérité, j'ai jamais entendu un enfant de 5 ans qui voit une femme qui sa mère était enceinte, ou qui voit une femme qui est enceinte, et que d'un coup la femme elle a accouché, dit alors, t'as accouché au 9e mois ou au 7e mois? D'où il sait que ça dure 9 mois, même si sa mère lui a dit que c'est 9 mois, vraiment ça lui porte une différence. Quand tu poses la question comment il est sorti, quand est-ce qu'il est arrivé, peu importe, il n'a pas demandé 9 mois, 7 mois, d'accord? Deuxième point, c'est quelque chose de privé. Oui, en général, tu as des gens, de quoi je me mêle? Je ne suis pas censé savoir, quand est-ce qu'il a été la conception, quand est-ce que c'est arrivé? D'accord. En général, quand tu as un enfant qui est né, les gens te demandent comment il est, la taille, comment il va le bébé, comment il va la maman, est-ce que c'est un garçon, c'est une fille, mais pas combien de mois la mère était enceinte.
on va dire, ça n'intéresse personne. Je veux dire, hormis on va dire, le groupe féminin. Le monde féminin qui est un monde très spécial. C'est pour toi, Ethan, d'accord? Maintenant, pourquoi tu penses que l'enfant il se pose des questions ici? À tel point que la Torah doit te le dire. Qu'est-ce qui se passe? Ben ça, c'est le problème qui dérange, je veux dire, le jeune élève de Rashi. Cet élève, il n'en a rien à faire de la différence dans le texte. Il n'en a rien à faire de ce qui se passe avec les jumeaux de Tamar qu'on va voir plus tard. Et donc, pourquoi Rashi ne vient pas lui répondre à ce problème-là? Maintenant, Rashi va t'expliquer pourquoi la Torah, elle est venue, elle t'a dit combien de mois Rivka était enceinte. De quoi j'en ai à faire? C'est pas ma question, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas intéressé à le savoir. C'est bien. Mais Rashi vient t'expliquer ici. Il faut que tu saches, il y a quelque chose d'important. La Torah, elle te dit que Rivka, elle a donné naissance au 9e mois. Et il te dit qu'à chaque fois que la Torah, elle ne te dit pas le mot que ses jours étaient pleins, que ses jours étaient remplis, comme on a dit tout à l'heure au premier jour, ça veut dire que la grossesse, elle n'a pas duré 9 mois. Ok. On n'est pas maintenant chez un gynécologue ou chez un obstétricien qui va venir et commencer un cours de gynécologie pour savoir combien de mois, pas combien de mois. Alors qu'est-ce qui est plus pertinent ici? Rashi vient informer ses élèves qu'en réalité, savoir le problème de ce qui s'est passé avec la grossesse de Rivka, c'est énormément important pour comprendre ce qui va se passer plus tard. Et en deux mots, tu es obligé de savoir ce qui se passe maintenant pour comprendre ce qui va se passer plus tard. D'accord? La Torah, elle te dit, quand elle est arrivée à terme pour pouvoir donner naissance, elle a découvert qu'elle avait des jumeaux dans son ventre. Dans son sein, on était là, etc. Si la Torah ne nous aurait pas dit que Rivka, elle a terminé, elle est arrivée à terme, elle est arrivée à 9 mois, alors on aurait lu le passage de Tamar de manière totalement différente. On aurait dit qu'en vérité, à un certain moment, elle a découvert qu'elle avait des jumeaux. Mais on n'aurait pas su combien la grossesse de Tamar a duré. Le fait que la Torah t'a dit ici, la grossesse a duré 9 mois, et elle n'a pas dit cette phrase dans la grossesse de Tamar, maintenant je sais que ici c'était 9 mois, mais Tamar c'était pas 9 mois. Jusqu'à là? Ok, regardons le texte numéro 5. Salut, vas-y Sarah. Fort. Ben oui? Alors, sans le passage et ces jours furent accomplis à propos de Rebecca, nous n'aurions pas su que les mots, quand elle accoucha à propos de Tamar, nous disent que c'était moins de 9 mois. Nous l'aurions compris comme signifiant que Tamar n'a découvert qu'elle portait des jumeaux à la naissance. Maintenant que la Torah dit, et ces jours furent accomplis à propos de Rebecca, et quand elle enfanta à propos de Tamar, nous voyons la divergence. Cela nous dit que la grossesse de Tamar n'a pas duré 9 ans. Magnifique. Ça veut dire quoi? Rachid dit, je suis d'accord avec toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe plus tard. Tu n'es pas au courant de la grossesse de Tamar maintenant. Mais j'ai envie de t'expliquer quelque chose que tu comprennes maintenant. Parce que si je ne t'explique pas maintenant, quand tu arriveras à Tamar, je vais te poser des questions. Maintenant que je t'ai expliqué, que si la Torah te dit que ces jours se sont remplis, ça veut dire qu'elle est arrivée à terme, elle a eu 9 mois de grossesse. Alors maintenant, tu ne vas pas poser la question pourquoi chez Tamar ça n'a pas été dit, tu vas comprendre de toi-même que puisque chez Tamar c'est pas dit, parce que la grossesse n'a pas duré 9 mois. Clair? D'accord. Ok. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de ce qui nous dérange. Pourquoi? Parce que le fait que la grossesse de Rivka a duré 9 mois, celle de Tamar n'a pas duré 9 mois, c'est apparemment quelque chose qui nous demande à réfléchir. Maintenant qu'on est au courant, qu'on a établi les faits et qu'on sait qu'il y a une grossesse de 9 mois et pas une grossesse de 9 mois, pourquoi on a besoin de savoir que la grossesse de Tamar n'a pas duré 9 mois? Et à la rigueur, la question peut se poser plus pour Rivka. Qu'est-ce que j'en ai à faire, combien la grossesse elle a duré? Ça, c'est la question qu'on se demande. D'accord? Plus que ça. L'enfant, il a déjà appris plusieurs parachettes. Et on a déjà vu des naissances non-stop. On a vu avec Adam, on a vu avec Ève, on a vu avec Noach, on a vu avec Abraham, on a vu beaucoup de naissances. D'accord? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la Torah n'a jamais fait mention de te dire la grossesse a duré tant. Ça ne nous a pas regardé. La semaine dernière, on a vu sur la différence des noms, l'explication des noms, on n'a pas parlé de la grossesse. Pourquoi tout d'un coup la Torah essaie de te mettre un accent pour savoir combien de temps a duré la grossesse? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu ne m'as pas dit jusqu'à maintenant, tu me le diras pas plus tard, pourquoi tu me le dis maintenant? Et pourquoi on a besoin de savoir qu'il y a une grossesse qui est plus longue que l'autre? Maintenant, Rashi va te dire ça justement dans le commentaire suivant. Parce que Rashi te dit qu'en règle générale, tu as raison. En règle générale, on ne parle pas de la longueur des grossesses. Ça ne nous intéresse pas, d'accord? Et ça ne va rien rajouter au sens de l'histoire, pour savoir combien de temps cette femme était enceinte. Mais dans ces deux cas-là, c'est des cas précis dans lesquels on a le devoir et on doit savoir la longueur de la grossesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces deux grossesses? Le fait que d'abord, les deux ont donné naissance à des jumelles, à des jumeaux. Ça, on ne les a pas eu précédemment. On n'était pas au courant en tout cas de la Torah.
Et le fait qu'il y en a une qui a donné naissance à 7 mois et l'autre à 9 mois, ça nous donne aussi la compréhension pourquoi les jumeaux qu'ils ont eus étaient différents. Pourquoi un, il a eu un set de jumeaux que des gens bien, et l'autre, il a eu un set de jumeaux qui était une personne bien et une personne mauvaise. Si la grossesse arrive à terme, 9 mois, alors en règle générale, si la grossesse elle arrive à 9 mois, ça veut dire qu'il y a un problème avec un des jumeaux. Si la grossesse elle se termine à 7 mois, ça veut dire que c'est des jumeaux qui sont les deux parfaits. Ça c'est ce que la Torah... On va voir pourquoi, mais ça c'est ce que la Torah établit maintenant. Regardons le texte numéro 6. Ça c'est le Rabbi dans le même, le Godessira 30. À vote. Pour résoudre ces questions, Rachid poursuit avec le commentaire suivant. Ici, le bon jumeau est orthographié sous une forme de virtuose. En ce qui concerne Tamar, il est orthographié en entier parce que... Plus fort qu'on entend sur le micro. Plus fort pour qu'on entende. En ce qui concerne Tamar, il est orthographié en entier parce que ses jumeaux étaient tous deux vertueux. Cependant, dans ce cas, l'un était juste et l'autre était méchant. Le sens de Rachid, une fois que nous voyons que la Torah oppose les deux naissances pour nous enseigner que l'une a été portée à terme et que l'autre ne l'a pas été, il s'ensuit que nous devons comparer et contraster toutes les divergences entre elles. La raison pour laquelle le mot jumeau est orthographié ici sous une forme défectueuse et sous une forme complète, la barre devrait également être examinée. Le but est de comparer les deux naissances et de mettre en évidence leurs différences. Bien que tous deux aient donné naissance à des jumeaux, ils présentaient des différences essentielles. Magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que plus, si on résume, plus les enfants sont vertueux, plus la grossesse est courte. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec. D'accord? Mais non. C'est-à-dire qu'en règle générale, Rachid n'explique pas la différence qu'il y a dans la grammaire, parce qu'on a dit que tout à l'heure, il parle à un enfant de 5 ans. Mais là, c'est différent. Puisque la Torah, elle a changé les règles, comment elle parle par rapport à la grossesse de Tamar, et comment elle parle par rapport à la grossesse de Rivka. Donc on doit prendre ça d'une manière un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'on voit que la Torah, pas seulement qu'elle te fait une différence dans ce qu'elle exprime, mais la manière comment elle le dit c'est de manière différente, avec des mots qui sont différents. Et donc, on découvre, parce que nous, on connaît maintenant l'histoire à la fin, que les enfants de Tamar étaient des enfants justes, des enfants vertueux, alors que chez Rivka, il y avait seulement un enfant qui était vertueux. Et avec cette distinction, maintenant on comprend tout. On comprend pourquoi la Torah nous a parlé de la longueur des grossesses, et on comprend aussi pourquoi la Torah elle a mis un mot différent, avec des lettres différentes quand elle a parlé de la grossesse de l'un et pas la grossesse de l'autre. C'est pour bien les différencier. En fait. Pour bien les différencier, exactement, pour donner la différence qu'il y a. C'est-à-dire que les dés sont déjà lancés là. Une seconde, attends, pas fini. Calme-toi. Et est-ce que ça c'est vrai uniquement pour les jumeaux ou pour toutes les grossesses? J'arrive à poser la question tout de suite. Est-ce que ça veut dire que triplet? Où hier, il y a une femme qui a accouché 4 quadruplés à Bnei-Brak, elle est 4 en bonne santé, d'accord? D'accord? Et il y avait, je crois, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a une femme qui a accouché en Israël, le 3e set de triplé. C'est quelqu'un, c'est un jeune couple, se marié à 20 ans, 21 ans, et chaque fois qu'elle a accouché, c'était 3 à chaque fois. Donc en 3 ans, elle a eu 9 enfants. D'accord? D'accord. Maintenant, la question qui est demandée, la question pour qu'on s'arrête pour réfléchir un instant, c'est est-ce que ce qu'on vient de dire, ça a un sens? Est-ce que ce qu'on vient de dire, c'est sensé? On va sortir du cadre d'un enfant de 5 ans et essayons de réfléchir. Quand je parle à une personne intelligente, est-ce qu'une grossesse à terme veut dire que l'enfant est plus viable? Est-ce qu'une grossesse pas à terme, l'enfant a plus de risques? Dans la norme, en théorie, d'accord. Dans la pratique, c'est la même chose. Si, non. Mais non. En pratique, je sais rien. Mais normalement, plus on arrive au terme de la grossesse, plus il y a de chances que l'enfant soit en bonne santé. Ah oui, général, d'accord. Là, la Torah te dit le contraire. Là, la Torah te dit qu'une grossesse à terme veut dire que les enfants ne sont pas si bien que ça. En tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas sorti comme il faut. En tout cas, on parle des faits. La Torah dit que ça, c'était une grossesse qui n'est pas à terme 7 mois. Maintenant, la vérité, c'est ça même qu'il faudrait comprendre. Et c'est ça qu'on a mis à réfléchir. Donc, une fois qu'on a établi que ça, c'est la raison pourquoi Rachid nous expliquait tout ça, essayons de comprendre. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire à un enfant, pourquoi on a fait la différence entre les deux? Parce qu'une grossesse, à terme, il y a un enfant qui n'est pas comme il faut. La grossesse, non, à terme, les enfants sont comme il faut. Et ça même, je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi, quand il y a un enfant, pourquoi la grossesse qui est à terme, les enfants, ils ne sont pas forcément au top, pas maintenant spirituellement parlant, bien sûr, alors que quand tu parles de grossesse qui n'est pas à terme, d'accord? Regardons le texte numéro 7, et là on a l'explication de
Cède à la derrière, que Rabbi ramène Rabbi Yitzhak Eilenburg, qui est décédé en 1623, un des plus grands commentateurs de la Bible. Il est né en Pologne, on remonte à 500 ans en arrière. Et lui, il te dit la phrase suivante, vas-y, Mordechai. La raison, elle est simple. Dieu s'est empressé de mettre au monde 2 personnes justes. La Torah te dit, c'est quoi? Pourquoi Tamar, elle a eu une grossesse à 7 mois? Parce que c'est 7 mois, parce que c'était 2 enfants pieux. Dieu voulait qu'absolument ils arrivent sur terre le plus rapidement possible. Et donc Dieu s'est précipité à les faire venir sur terre. Alors qu'avec Rivka, elle avait un enfant comme ça, viens, tu peux attendre encore. Mais moi, je te dis d'abord, pourquoi tu as fait venir un enfant pareil? Tu parles de Dieu, donc pourquoi? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Et donc, malgré la piété de Yaakov, qui Yaakov était très bien, parce qu'il est en train de souffrir, parce que son jumeau, il est pas bien, pour ça, lui, de rester. Non, il devait attendre jusqu'au 9e mois. Mais non, la réponse à ta question, elle est tout de suite. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une grossesse à 7 mois et qui a accouché à 7 mois, les enfants sont des tzadikim, sont des gens pieux, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'une grossesse à 9 mois, tous les enfants qui sont nés à 9 mois sont des réchins, sont de mauvaises personnes, c'est pas ça qu'on parle, d'accord? Ça vient juste expliquer la différence entre la grossesse de Rivka et Tamar, parce que la réalité, elle est que la majorité des enfants naissent à 9 mois, tu ne veux pas dire qu'il y a que des réchins sur terre. On va expliquer la différence entre les deux, d'accord? C'est ça qu'on veut comprendre. Ok, donc si on récapitule les questions et les réponses qu'on avait jusqu'à maintenant. Pourquoi Rachel a-t-il une divergence qui ne sera mise en lumière que plus tard dans le récit? La réponse qu'on a vue, c'était quoi? Vas-y, à voix haute. Rachel n'a pas abordé la question de l'écart, il a expliqué pourquoi la durée de la grossesse est pertinente. Ça, c'est clair? On a répondu. Deuxième question. Vas-y, Laurence, pourquoi Rachid a-t-il abordé une question grammaticale qu'il n'aborde pas habituellement? La réponse? Pour nous aider à comprendre pourquoi la grossesse de Rebecca a été plus longue, ce qui rend les informations sur la durée de sa grossesse pertinentes. Magnifique. Et enfin, la troisième question. D'accord? Non, ça, c'est les questions qu'on va se poser maintenant. D'accord. Je pensais que c'est la prochaine. Oui, ça, c'est les 3 précises. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Comme j'ai dit, Rachid vient et te parle ici en te disant, rapide, que la grossesse de Rivka, pourquoi on t'a fait savoir maintenant? Parce que ça a un sens maintenant. Et ça te donne des informations que tu auras besoin de savoir pour plus tard. Et, encore une fois, pourquoi savoir le nombre de grossesses, le temps, la différence, comment ça a été écrit? 2 personnes différentes, 2 types de grossesses différents, 2 sets de jumeaux différents. C'est pour ça que la Torah te dit ça. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on va revenir au premier Rashi qu'on a lu. On n'a rien vu tout ça. On a lu le texte, Laurence a lu, c'était fluide, c'était simple, que les jours étaient remplis, qu'elle avait des enfants. Et Rashi te dit au passage, sache que là, il y a un lef et un lieu, là, il n'y a pas, continue ta vie. Ça ne dérange personne. Et jusqu'à présent, la Bible a établi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Maintenant, on a les 3 bombes que la Bible te demande ici. Comme on a dit plusieurs fois, il y avait des questions que la Bible demandait des fois 10, 15, 20, 23 questions. Des fois, ça marche. Là, on a pris 3. D'accord? On a pris 3 qui est que... Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la grossesse de Tamar, c'était parce que Dieu il se précipitait à faire venir des gens pieux sur terre. D'accord? Maintenant, je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas une grossesse à terme qui est un bon signe? En temps normal, une grossesse à terme, c'est un bon signe. Et une grossesse qui n'est pas à terme, il y a quelque chose qui ne va pas. Une femme qui n'est pas arrivée à terme, parfois doit aller dans un incubateur, parfois doit être prématurée, moins développée, etc. D'accord? Donc la norme serait de dire qu'une grossesse à terme, c'est le meilleur signe. Une grossesse non terme, comment on appelle ça? Grossesse prématurée, une grossesse qui n'est pas à terme, d'accord? Deuxième question qui dérange. Quand est-il juste que les enfants vertueux de Tamar soient prématurés, alors que le méchant Esav a connu 9 mois? Comment c'est possible que les enfants vertueux de Tamar sont des prématurés? S'ils sont vertueux, ils n'auraient pas dû naître prématurés. Alors que Esav, qui est le méchant, lui, il arrive à une grossesse à terme, ça aurait dû être l'inverse. Ça veut dire qu'un enfant prématuré, un enfant comme Esav aurait dû arriver prématuré, et un enfant comme les enfants vertueux, ils auraient dû arriver à terme. D'accord? Troisièmement, si l'on considère l'union sainte d'Yitzhak et Rivka et l'union moins que stellaire de Judas et Tamar, on connaît tous leur histoire, que c'était une prostituée qui était sur la route, que c'était sa belle-fille, qu'au final il a eu des rapports avec elle, qu'après c'est avéré qu'il a reconnu que c'était sa belle-fille, etc. Pourquoi les enfants de Tamar sont-ils devenus justes et Esav méchants? Nous, on connaît l'histoire, mais en ce moment, on ne connaît pas pour l'instant, mais quand tu connais les parents, Yitzhak et Rivka, c'est les parents idéaux. Tu parles de Tamar et Yehuda, c'était pas vraiment on va dire, c'était pas fait dans la règle de l'art. Yitzhak et Rivka, c'était avec un mariage, ils étaient officiellement mariés, on l'a vu ça la semaine dernière, on a parlé longuement de Shabbat sur le mariage, etc. Alors que quand tu parles de Tamar et Yehuda, c'était une relation d'huile foi, comme tu vois sur les routes en Seine-et-Marne. Et bref, elle va savoir ce qui s'est passé. Et le pire, c'est quoi? C'est que c'était sa belle-fille qui s'est cachée parce qu'elle... Alors, bien sûr, les réponses, on les connaît, que c'était pas contre la Torah, parce qu'il n'y avait pas contre la Torah. On parle pas de tout ça, on parle la relation, en tout cas. Et le rapport n'était pas dans la règle de l'art. Et néanmoins, qu'est-ce que tu me dis? Que ces jumeaux à elle sont arrivés avant le terme
prématuré, mais c'est deux personnes vertueuses. D'où va découler la venue du Mashiach plus tard? Alors que Yitzhak et Rivka, des parents aussi vertueux, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut pousser maintenant à aller avoir des rapports hors normes, etc. Ça comprend, d'accord? Alors, la question, et donc ça c'est la... Oui, avant d'arriver au texte 8. Mais la réponse à la dernière question, c'est que, pour commencer par cette réponse, c'est ça, la vie commence à travailler avec qu'est-ce qu'on apprend de ce Rashi. C'est qu'au final, les enfants, ils ont ce qu'on appelle un libre arbitre. Tu peux avoir les meilleurs parents sur Terre et les enfants les plus... Comment t'as dit? Tordus. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit? D'accord. Je pensais que tu avais dit autre chose, mais c'était bien. C'était sympa, moi. D'accord? De l'autre côté. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne répond pas forcément à la question qui dérange le plus, parce que nos sages nous disent qu'il se passait quelque chose dans le ventre de Rivka. On voit ça au début de cette semaine, quand Rivka passait devant les synagogues ou les endroits d'études, et quand elle passait devant les maisons d'idolâtrie. C'est où on en tient? Ça t'a fini? T'as lu? Vas-y. Lorsque Rebecca se tenait près d'une synagogue ou d'une maison d'études de la Torah, Jacob avait du mal à émerger. Lorsqu'elle est passée devant une maison de culte païen, Esaü a eu du mal à en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est très profond. Toi, vient te dire que quand tu es dans le ventre de ta mère, tu n'as pas de libre arbitre. Tu dépends totalement de ce qui se passe avec ta mère, avec la maman, d'accord? On n'a même pas une indépendance complète. Et c'est pour ça qu'on est totalement nourri, parce que la maman, elle mange, par l'influence de la disposition de la maman. C'est pour ça que la Torah dit que c'est important de faire attention de ne pas être en colère, faire attention aux images qu'elle regarde, au son qu'elle entend, aux cris et l'environnement qu'il y a dans la maison. Tout ça, ça a un impact sur le fœtus qui se trouve dans le ventre depuis le jour numéro 1. Ça, on a vu ça ce Shabbat, justement, en 84, il a parlé un long discours sur l'importance de faire attention que sur les habits des enfants et que sur les jeux des enfants, il n'y ait pas d'animaux non cachés. Je suis parti vendredi pour aller acheter un cadeau pour une femme qui a accouché cette semaine. Et comme ça était au voyage, c'est moi qui m'occupais de l'acheter pour lui amener aujourd'hui. J'ai amené, elle a accouché, je suis parti chez Sergent Majeur. Parce que je demandais, elle m'a dit où tu vas? Elle m'a dit Sergent Majeur. Il n'y avait pas un habit, il n'y avait pas un ours ou un chat. J'ai passé là-bas une demi-heure, 3/4 d'heure. Tous les habits, il y avait un ours. Je sais que tu aimes les animaux, mon gars, d'accord? Un enfant. Peu importe, il y avait un ours, un chat. Et j'ai dit, vous n'avez pas quelque chose sans animaux? Non, je ne sais pas ce qu'elle a pensé, cette vendeuse. Ça, c'est pas. Peu importe, je dis, je ne défends pas la cause des animaux, peu importe. J'ai dit, non, elle me dit, non, tout vraiment, il y a cet ours. Comme je sais, c'est cette semaine que Bill a parlé de 184 et 41 ans. C'est important de faire attention qu'un enfant, un bébé, depuis le bas âge, ne voit pas des photos, des images ou des jeux où il y a un signe d'un animal non caché, parce qu'on fait tellement attention. C'était une vache, c'était bon alors. Ça aurait été une vache, il n'y a pas de problème. Mais ils n'ont pas encore inventé ça, d'un ours ou un chat. Après, je suis parti chez Oakley, etc. Là-bas, j'ai trouvé. Il n'y avait pas. Mais il y avait des choses neutres. Et après, il y avait des choses vraiment très très belles, mais il n'y avait pas. C'était que avec des ours. D'accord. Donc, on se dit que ça a un impact, un enfant. Si on dit par exemple qu'une femme enceinte, elle évite d'aller dans un zoo. Pourquoi? Pour ne pas avoir des animaux non cachés. On dit que tout a un impact sur l'enfant. Néanmoins, ça ne répond pas à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'au final, quand tu me dis que Esav, il allait devenir, pour l'instant, il est dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce que tu veux de ce pauvre enfant? Il n'a rien fait de mal pour l'instant. Tu veux dire que dans le ventre de sa mère, il est déjà considéré comme quelqu'un de méchant. Et au contraire, alors, la Torah dit que non, que quand il était dans le ventre de sa mère, déjà, il tapait à la porte pour sortir quand elle passait devant des endroits d'idolâtrie, etc. Maintenant, pourquoi une telle chose? Pour répondre à cette question, on va voir ce que Maïmonide nous dit dans son livre de philosophie qui est très très riche. Et c'est là qu'on va commencer ce qu'on appelle les enseignements richissimes de ce Rashi. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas seulement les enseignements richissimes, mais surtout les leçons qu'on va apprendre de ce Rashi magnifique. Qu'on a commencé d'un sujet qui n'a rien à voir, on va arriver à la leçon de ce soir, qui est, comme on a l'habitude en général chez les Juifs, qu'à chaque fois qu'on parle d'une question, on répond avec une autre. Bravo. Adam a tantôt de lire ce que Maïmonide nous dit dans Shmona Prakim. Les philosophes soutiennent qu'il y a deux personnalités. Ceux dont les actions sont bonnes et importantes, mais qui désirent des choses terribles. Ils maîtrisent leurs inclinaisons et freinent leurs désirs. Ensuite, il y a les pieux. Leur bon comportement est stimulé par leurs désirs et leurs instincts et leurs inclinaisons. Ils accomplissent de bonnes actions parce qu'ils les désirent et les désirent. Magnifique. Traduction désir deux fois parce qu'en anglais c'est crave and desire. Maintenant en français c'est un peu difficile de traduire. Je ne sais pas comment on peut traduire les deux sans dire désir. Désir c'est le même genre. Craving c'est aussi désirer. Ok. Là moi je vois la question suivante. Tu as deux types de personnes sur Terre, d'accord? Tu as quelqu'un qui aspire et qui désire à faire tous les possibles fautes et erreurs qu'il y a sur la planète.
Tu as une personne que tout ce qu'il peut faire comme péché, il a envie de le faire. D'accord? Tu as quelqu'un qui est, hein, comment t'as dit? Avoir très envie. Très envie, ok, d'accord, très envie, d'accord. Tu as des gens qui sont envieux, qui sont en colère, qui sont, on va dire, qui sont mesquins. Bref, tous les plus grandes fautes qui peuvent exister sur cette planète, ils vont les faire. Mais ils réussissent à gouverner, ils réussissent à contrôler leurs tentations, et ils réussissent à se comporter comme il faut. Tu as un autre type de personne qui est ceux que depuis le départ, ils n'ont aucune mauvaise envie. C'est des gens que depuis le départ, ils n'ont pas une seule inclinaison négative. Leurs désirs et leurs fantasmes sont totalement alignés avec que des bonnes choses. Maintenant, bien sûr que le spectre, il est très très large entre ces deux personnes. Mais c'est quelque chose, cette caractérisation de ces deux personnages, on peut tous s'identifier avec. D'accord? Tu as certaines personnes qui sont naturellement plus prédisposées à une meilleure conduite que d'autres. Tu prends des enfants dans une classe, tu prends des enfants dans une famille, tu prends des adultes dans un cours, tu prends n'importe quelle personne, ou un groupe de personnes en général, et tu vas tout de suite voir qu'il y a des gens qui ont, on va dire, cette inclinaison, cette tendance de vouloir faire des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les faire. Ils vont se contrôler, ils ne vont pas le faire. Et tu as des autres qui, depuis le départ, n'ont aucune... ils ne cherchent pas à faire des choses. Ça peut être dans tout, ça peut être fumer, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quelle chose. Tu as des gens qui ont des pulsions, mais qui ne vont pas les mettre en application. Et tu as des gens qui n'ont pas de pulsions, et depuis le départ, tout va bien. Nous, à Zakan Antania, il te dit que c'est deux types de personnes. Un qui est chaud dans le sang et un qui est froid. Le mot Zakan dit, tu peux avoir quelqu'un qui va dans la rue et qui peut voir tout ce qui se passe dans la rue, des choses qui peuvent l'enflammer et le mettre en feu, et il arrive à se contrôler. Tu as quelqu'un qui va dans la rue, c'est un glaçon. La même rue, il n'a rien vu. D'accord? Maintenant, la question qui dérange ce soir, c'est quelle est la personne la plus vertueuse? Oui. Ça, c'est ce que tu dis. Ok, qu'est-ce que tu dis, toi? La plus vertueuse. Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dépend? Qu'est-ce que tu choisis? Si je te demande la question, qu'est-ce que tu aurais voulu être sur Terre? Tu aurais voulu faire partie de la première ou de la deuxième? On a encore une fois, on a tous des tendances, on a tous des envies, on a tous des désirs, mais tu as des gens qui sont forcément plus, on va dire, que oui, ils ont ces pulsions de vouloir tout faire, tout ce qui est mauvais et négatif, mais ils se contrôlent. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais préféré avoir dans la vie? Peut-être pas ceux qui se contrôlent, peut-être moins. Enfin, moi je dirais c'est pas. Je sais pas comment répondre en fait. Parce que quand vous dites qu'ils se contrôlent, enfin, parce que du coup c'est des pulsions, donc en fait ils réfrènent leur ils se retiennent. En fait. Oui. Donc c'est peut-être aussi une façade qu'ils donnent en fait, c'est pas les vrais. Je vois bien que concrètement aujourd'hui il a décidé. Le monde entier, mais tu vois bien. Non, mais tu vois bien qu'au final, ça se peut que quelqu'un il a une envie de vouloir faire certaines choses, il va pas le faire. Il sait qu'il faut pas le faire, il va se contrôler. Pas tout le monde est un animal qui laisse ses pulsions agir parce qu'il a décidé que là il va faire. Alors qu'est-ce que la personne t'aurait choisi? Je sais pas. Tu sais pas. Ok. Celui-là. Qu'est-ce que tu dis toi hein? La personne qui se contrôle. La personne qui se contrôle. Qu'est-ce que tu dis toi? On le voyait comme Sarah, qu'il a des pulsions mais qui se contrôle aussi. Tu aurais préféré avoir quelqu'un qui a des pulsions qui se contrôle. Et pourquoi? Pourquoi depuis le départ entrer dans un piège? Si c'est depuis le départ tu peux avoir sans pulsion, sans désir, tout va bien, tu n'es pas attiré à faire des choses mauvaises, tu n'es pas attiré à faire des choses négatives. Mais après, ça peut être des pulsions de colère parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis en colère, donc vous avez envie de. Non, et alors? Bah, c'est pas de se laisser faire. Non, c'est pas ça qu'on parle. Quand je dis pulsion d'être en colère, j'aurais pu maintenant disjoncter de venir en colère, commencer à crier toutes mes forces, et je me contrôle, je ne vais pas crier. Ou bien, je peux être une personne que depuis le départ, tu ne m'as pas énervé. Tu peux dire ce que tu veux, ça ne m'a pas touché. C'est ça qu'on parle. Colère, envie, dans tout, n'importe quelle pulsion. Qu'est-ce que tu dis? Moi je dis, si je pouvais choisir, j'aurais voulu être comme ça, que tout me passe au-dessus. Et que t'en as rien à faire. Mais c'est pas la personne la plus vertueuse, je pense. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? Moi j'aurais dit que la plus vertueuse c'est la personne. Enfin la deuxième. Parce que je Qu'est-ce que ça veut dire la deuxième? la personne qui est glaçon, entre guillemets, qui lui passe au-dessus. C'est que tout va bien. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? C'était comment? Excusez-moi, j'ai pas compris. Faire partie de quoi? Quelle est la personne la plus vertueuse? Celle qui a des pulsions et des envies qui se contrôlent. Celle qui n'a aucune pulsion, qui n'a aucune envie, que tout va bien. C'est compliqué à répondre, mais il n'y a pas de. Compliqué à répondre. Alors continuez à réfléchir. Mordechai. Hein? Vous avez déjà répondu, oui. Moi je dis c'est celui qui a le plus d'épreuves en fait, qui peut, après il peut s'élever en fonction du nom. Restons sur terre, vas-y. J'ai dit restons sur terre, vas-y.
Moi, je préfère avoir des épreuves, de me contrôler pour pouvoir m'élever. Parce que si on est parfait, déjà on n'a rien à faire sur Terre. Et puis si on est parfait, on va progresser. Mais parce que on a été envoyé sur Terre pour nous raffiner spirituellement. Donc si on est déjà parfait, on reste là-haut. Regardons ce que Rambam nous dit dans les 8 chapitres. Où on en tient, c'est que tu lis. Ethan, t'as lu? Non, Ethan, vas-y. Le consensus parmi les philosophes est que les pieux sont plus dignes d'éloge et plus parfaits que ceux qui maîtrisent leur passion. Ces derniers peuvent être identiques aux justes dans leur comportement, mais ils sont de structure inférieure en raison de leur tendance négative. Même s'ils ne se rendent pas à ces tendances tachent leur âme. Pourtant, lorsque nous examinons la parole de nos sages, nous constatons que ceux qui sont tentés de pécher sont plus dignes d'éloge et plus complets que ceux qui n'ont pas de désir pécheur. Ils sont allés jusqu'à dire que plus on est parfait et complet, plus on devient désireux du péché. Et plus il devient difficile pour quelqu'un de surmonter ses désirs. De plus, ils ont dit que les récompenses est proportionnelle à la difficulté qu'il nous est de résister à nos tendances. Ça, c'est la bombe essentielle du cours de ce soir. Tu veux dire, Rambam te dit ça même, il y a plus de 1000 ans. Tu veux dire qu'on peut argumenter les deux et on peut trouver du bien et du mal dans les deux personnages. On peut parler dessus pendant des heures, bien comme la première personne qui a des pulsions, qui a des tendances, qui a des désirs, et celui qui n'en a pas. On peut trouver du bien et du mal pour les deux. Mais, tu dis qu'au final, bien sûr que c'est beaucoup plus facile depuis le départ d'avoir aucune pulsion et aucun désir ni quoi que ce soit. Et d'autre côté, tu peux dire que oui, c'est bien de pouvoir se travailler. Mais être capable de surmonter tes tendances négatives, ça te donne un tellement grand travail que tu peux arriver à un niveau beaucoup plus élevé que si jamais tu t'es pas battu. D'accord? En d'autres mots, c'est bien sûr plus facile d'être pieux par nature, mais surmonter ses désirs nous amène beaucoup plus loin. Tout à fait différent. Prenons un alors quand tu vas commencer à vouloir travailler à faire du cheval, à monter sur un cheval. Si tu veux commencer à faire du cheval, tu dois d'abord qu'on appelle le sceller comme il faut, mettre la selle, etc. Ça prend du temps. Et tu peux penser que aller marcher vers ta destination, ce sera beaucoup plus rapide. Mais quand tu marches tout seul, tu vas arriver avec, je dirais, combien? Tu vas aller 2 km à l'heure, 5 km à l'heure, pas tellement vite. Et tu n'as pas besoin de t'occuper d'un cheval, etc. Ça peut être peut-être plus facile. Mais si tu vas te mettre à sceller un cheval et tu vas commencer à pouvoir prendre les rênes du cheval et commencer à agir comme il faut, l'amener dans la route comme il faut, tu vas arriver beaucoup plus loin, pardon, et beaucoup plus rapide. La Rambam te dit, le Rabbi dit, ça c'est l'enseignement qu'on apprend cette semaine, que la même chose se passe avec nos tendances négatives. Ne pas être scellé, c'est beaucoup plus facile. Mais si on est scellé avec des tendances négatives, on fait les efforts de les contrôler, on peut arriver beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Et donc quand on revient à notre cher ami Esav, qu'on a vu tout à l'heure, quand on revient à notre cher ami Esav, Esav était vraiment un brut, qui veut dire, c'est pas quelqu'un qui est né comme ça. La Torah nous dit que Esav c'était quelqu'un qui faisait la chasse, etc. Il était né avec des tendances brutes, mais il n'était pas né avec des comportements bruts. Et ça c'est toute la différence, qui veut dire, c'est un choix qu'il a fait plus tard dans sa vie. Au départ, il a eu peut-être des tendances, mais pas des comportements. Esav, il est né avec ce qu'on appelle des dépendances ou des désirs de voyous. Tout à l'heure, elle a dit tordu tout à l'heure, d'accord? Mais Dieu lui a donné aussi les moyens, il l'a équipé avec les moyens de pouvoir les surmonter. Et ça, c'est une doctrine générale dans tout le judaïsme et dans la vie d'un juif en général, de l'âge 0 à l'âge 120. Qui veut dire, Dieu ne te donne jamais un défi qui ne te donne pas les forces pour les surmonter. Et avant que Dieu te donne un défi, avant que Dieu te donne une épreuve, Dieu t'équipe avec les capacités de pouvoir les surmonter. Maintenant, c'est comme, on va dire, des cellules qui dorment, que pour un certain moment, on n'est pas au courant qu'ils existent, mais le défi active cette capacité innée à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui nous donne la possibilité d'arriver à surmonter ce défi. Une personne qui n'est pas mise au défi va jamais réveiller ses cellules. Une personne qui a été mise au défi, une personne qui a été amenée à l'épreuve, s'il est intelligent, et s'il est guidé, et s'il sait comment faire en sorte de pouvoir surmonter cette épreuve, il va réveiller les forces qui sont cachées à l'intérieur de lui. Il va réveiller ces forces qui sont innées à l'intérieur de lui, que Dieu lui a données avant même qu'il lui a donné cette épreuve.
afin de pouvoir s'en sortir, surmonter cette épreuve, comme on l'a vu avec le cheval, aller encore plus loin et aller encore plus fort. Et ça, c'est tellement riche, parce qu'on va tout de suite voir, ça c'est ce que la Torah te dit, la clé pour répondre à tous les problèmes. Ça n'existe pas une personne que Dieu lui a envoyé une épreuve qui lui a pas envoyé les forces pour les surmonter. C'est pas pour rien que la Torah te dit un chacham que Baal Anisayan. Il n'y a pas quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a passé une épreuve. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans un bureau, je disais c'est la même chose. Quelqu'un qui a eu une épreuve, il a dit qu'il a cliqué sur un SMS qu'il n'aurait pas dû, ça lui a vidé son compte. Que des gens ils lui ont vidé son compte bancaire. Il m'a dit, tu sais quoi, c'est que du matériel. Très bien. J'ai dit, tu sais quoi, maintenant tu as appris, grâce à cette épreuve, que la prochaine fois tu ne fais pas une bêtise pareille. Tu n'aurais pas eu cette épreuve, tu n'aurais pas fait attention. Maintenant l'avantage, c'est que là ton compte il a été vidé avec seulement 10 millions. Pas les 384 milliards de mosses. D'accord? Mais quand tu vas faire entrer des millions, imagine-toi que ça aurait été quand tu allais vendre une maison, je sais pas quoi, ça aurait été beaucoup plus. Je veux dire, ça vient de répondre à toutes les questions que chacun se demande. Pourquoi Dieu m'a créé avec telle taille, avec tel poids, avec telle forme, avec telle difficulté, avec tel, je veux dire, avec tel désir, avec tel fantasme, avec tel défi à surmonter? Pourquoi l'autre c'est beaucoup plus facile pour lui? Pourquoi pour moi c'est tellement plus difficile? Et chacun peut se regarder, se poser la question dans sa vie de 0 à 120 ans. Pourquoi je suis marié avec une telle personne? Pourquoi je vis dans un tel endroit? Pourquoi je vis dans une telle maison? Pourquoi j'ai un tel rabbin qui prend la tête avec des discours à n'en pas finir? Pourquoi j'ai des cours qui m'ennuient le matin? Chacun peut se poser des questions. La Torah te dit, si Dieu t'a donné les forces, si Dieu t'a mis un défi, il t'a donné les forces avant de... Maintenant, on peut être comme Esav, se dire, j'ai eu ce défi, mais je n'utilise pas mes forces pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça qu'il est sorti malheureusement pas comme il fallait. Ou bien te dire que non, Dieu m'a donné ce défi, il m'a donné les forces. Viens, je vais chercher à l'intérieur de toi. Il va pouvoir les surmonter. On va dans le texte numéro 10. Où on en tient? Oui, t'as lu? Vas-y. Alors, nos sages de bienheureuse mémoire ont dit, Dieu n'exige pas injustement de ses créations. De cela, nous en déduisons que la Torah et les mitzvot que Dieu nous a donnés ne sont pas au-delà de nos capacités. Bien qu'il soit difficile de se conformer correctement à toutes les exigences de la Torah nous a néanmoins été donnée parce que nous pouvons relever le défi. Et là, il y a un point qui dérange. Hein? Vas-y. Un point qui dérange, c'est quoi? C'est qu'Esav, on peut dire qu'il n'était pas juif. Là, on parle de donner la Torah. Et la réponse, elle est que d'abord, Esav était aussi un juif. C'était les juifs qui existaient à l'époque, les Hébreux. Et deuxièmement, cette phrase n'est pas seulement dit pour les juifs. La Gemara va te dire ça pour n'importe quel être humain, n'importe quelle créature que Dieu l'a dit sur terre. Juif et non juif. Dieu ne va pas agir de manière tyrannique avec qui que ce soit, juif ou non juif. Si Dieu te donne un défi, il t'a donné les forces pour pouvoir la surmonter. Et donc, chers amis, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Maintenant, on va voir comment toutes les questions qu'on a posées au départ, avec les grossesses, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est inclus dans le premier rachis que Laurence a lu. Dans ça, je vous ai appris ça à plusieurs occasions. D'abord, on voit comment Moshe il a dit que les instructions que Dieu a données à chacun d'entre nous, c'était beaucoup plus fort que les capacités que Dieu a données au peuple juif. Quand Dieu il a instruit le peuple juif qu'il allait pardonner le peuple juif avec la faute du Vaudor, Moshe s'est dit, mais comment Dieu va pardonner une telle faute? Quand Dieu l'a dit de faire le Machatzit Hachak et le demi-cycle, comment Dieu va pardonner juste pareil? Pareil, quand Dieu a instruit le peuple juif qu'il allait amener des sacrifices, Moshe s'est demandé la question, mais est-ce qu'on peut rassasier Dieu? Est-ce qu'on peut amener un sacrifice pour Dieu? Troisièmement, quand Dieu a demandé au peuple juif de construire un temple, Moshe s'est posé la question, mais comment on va pouvoir inscrire un temple pour Dieu? Un temple, c'est jamais suffisant pour Dieu. Et à chaque fois, Dieu l'a répondu, je ne demande pas seulement en capacité, en accord avec leur... Je ne demande pas en fonction de mes capacités, mais je demande en fonction de leur capacité. Tu veux dire, le fait qu'ils vont donner un demi-cycle, ça va suffire pour les pardonner. Le fait qu'ils vont emmener 2 sacrifices par jour, ça va suffire pour mon appétit. Et le fait qu'ils vont emmener un tabernacle qui est fini, ça va accommoder ma présence divine, etc. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la règle à Moshe sans erreur en lui répétant, je demande seulement ce que les gens peuvent accomplir. Je ne demande pas à qui que ce soit de faire quelque chose qui ne peut pas le faire. Si Dieu nous a demandé de le faire, c'est certainement qu'on peut le faire. Maintenant, revenons à notre cher ami Esav, et on va revoir les 2 grossesses de... T'es déjà plus là, t'es déjà en train de dormir, d'accord. Esav, la Torah nous dit quoi? Que Dieu, il a mis au défi avec ce qu'il était capable de surmonter. Dieu, il ne lui a pas donné des défis qu'il n'est pas capable de surmonter. Si Esav, il aurait pris cette opportunité pour surmonter ses désirs et ses défis, il aurait été beaucoup mieux que Yaakov. Comment Yaakov, on sait comment il était magnifique. Mais malheureusement, il a choisi de ne pas prendre cette opportunité dans les mains. Et à la place, il a succombé à ses désirs.
Quand on dit que Esav, il s'est battu pour sortir du ventre de sa mère quand il passait les maisons des idoles, ça veut dire qu'il voulait aller, il avait ce désir, il avait cette tentation de servir des idoles. C'est pas qu'il a servi des idoles quand il était dans le ventre de sa mère, il était dans le ventre de Rivka. C'est juste qu'il avait cette tentation. Et pour réitérer ce qu'on a dit tout à l'heure, pour répéter, que ça veut dire qu'Esav, il avait un énorme potentiel pour faire du bien, beaucoup plus que son frère. Et maintenant on comprend pourquoi Esav, il est resté dans le ventre de sa mère jusqu'à le terme entier qui était 9 mois. On a posé la question tout à l'heure. Comment est-ce possible, si c'est une grossesse à terme, et tu me dis que tu as un enfant qui n'est pas comme il faut, lui, il aurait dû pas être avec une grossesse à terme, il aurait dû finir plus tôt. Parce qu'au contraire, c'était pour nous montrer qu'au final, grâce à ça qu'il va être à terme, il va pouvoir utiliser ces capacités qu'il a en soi, et qu'il va faire en sorte de les exploiter au meilleur. Malheureusement, il n'a pas fait. Ou on voit ça plus tard, la semaine prochaine, ou la fin de cette semaine, je crois. Yitzhak, à qui veut donner les bénédictions? Esav. Comment c'est ce qui veut venir Esav si c'est un enfant qui est tellement mauvais et qu'il agit tellement pas comme il faut? Parce que Yitzhak a regardé le potentiel d'Esav. Et il savait très bien qu'il a les capacités de pouvoir le faire. Il savait qu'il faut lui donner les bénédictions pour pouvoir réussir. Malheureusement, il n'a pas voulu les utiliser. D'accord? Il s'est fait piéger. Qu'est-ce que c'est piégé? Il s'est fait berner par son frère. Encore une fois, on parle de tzadikim, mais bien sûr on sait ce qui s'est passé, mais au final, depuis le départ, Yitzhak voulait le bénir à lui. Pourquoi il voulait le bénir à lui? Parce qu'il savait qu'il pouvait avoir les capacités de pouvoir être le meilleur sur terre. Maintenant, arrivons avec le deuxième set de grossesse, qui a été les enfants de Tamar. Parce que, pourquoi Dieu, depuis le départ, il a fait en sorte qu'ils sont sortis au 7e mois? Parce qu'eux, ils n'avaient pas ces devoirs de surmonter les tendances négatives de Esav qu'Esav avait. Et donc, automatiquement, c'est pour ça qu'ils avaient une grossesse qui était beaucoup plus courte. Rivka, que son union, c'était une union sacrée, et que sa grossesse est arrivée à terme, elle a eu la chance d'avoir un enfant qui avait la capacité de pouvoir surmonter toutes les épreuves sur terre et toutes les tendances qu'il y a sur terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le vin de la Torah, qui veut dire, ça, c'est comme on a vu au début de la classe. Pourquoi la grossesse de Tamar était supérieure apparemment? Parce qu'elle a donné des enfants qui étaient vertueux. Maintenant, on comprend que la dimension profonde de la Torah, c'est tout à fait le contraire. Que celui qui a des tendances qui sont, on va dire, plus mauvaises, c'est lui la personne qui a les plus grandes capacités à les surmonter et arriver beaucoup plus loin. Et donc, c'est pas ces personnes qui doivent regarder avec un œil négatif en disant c'est le plus mauvaise personne du judaïsme. Bien au contraire, s'ils sont nourris et s'ils sont mis, je veux dire, sur le chemin comme il faut, ils peuvent être le meilleur de ce que le judaïsme lui offre à chacun d'entre nous. Et donc, terminons la réponse à toutes les questions. Esav avait un grand potentiel pour le bien, encore plus que son frère Yaakov. Ceux qui ont les pires tendances ont les plus grandes capacités pour faire le bien. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir forcément quelque chose de bien. C'est à eux de l'utiliser. D'accord? La conclusion, on a demandé la question. C'était quoi la question qu'on a demandé au départ? C'était quoi la question du départ? La question du départ, c'est si tu as un élève en classe qui vient, qui a un mauvais tempérament et qui s'énerve. Non? On n'a pas dit ça, hein? Tout le monde dort. Il y a quoi qui me rappelle? Alors, c'est un mauvais élève en classe qui vient et qui te dit pourquoi Dieu m'a donné des tendances négatives? Pourquoi Dieu m'a donné tellement de défis sur terre? Pourquoi Dieu m'a mis tellement de défis, etc. Et la réponse qu'on a apprise ce soir, c'est une réponse qui pas seulement donne la force à une personne, mais c'est édifiant dans sa profondeur. Qu'en réalité, on peut penser que les tendances négatives peuvent nous faire tomber, mais la réalité, elle est que si tu surmontes ces tendances négatives, ça peut même si ça demande beaucoup d'efforts, si Dieu t'a donné ces tendances négatives, il t'a donné aussi les forces incroyables pour pouvoir les surmonter. Et donc, tu es beaucoup plus fort quand tu réussis à surmonter cette épreuve que si tu aurais été quelqu'un que depuis le départ, il n'aurait pas eu ce défi. Plus fortes sont tes tendances négatives et plus des défis ça t'amène, plus Dieu il a confiance en toi. Et c'est pour ça qu'il te les a donnés. Donc si Dieu n'avait pas confiance en toi, il t'aurait jamais scellé avec un set de difficultés. Il t'a donné ces difficultés parce qu'il sait qu'il t'a donné aussi les forces de l'utiliser, à toi de l'utiliser. Et donc, à la place de regarder ça comme un fardeau, on a le devoir de renverser la disquette, on a le devoir de se dire que quoi? On doit regarder notre challenge comme la déclaration que Dieu il a dans la confiance en toi. Une fois que Dieu il voit, une fois que toi tu regardes les choses de cette manière, tu as les forces pour pouvoir surmonter les défis. Tu as les forces pour pouvoir relâcher toutes ces capacités qui sont cachées à l'intérieur de toi et devenir le meilleur des meilleurs, parce que c'est ce que le peuple juif il a tellement besoin, de pouvoir surmonter ces défis, surmonter ces capacités. Chers amis, regardons maintenant le résumé de tout ce qu'on vient de voir, et je vous dis qu'après on va voir en off,
on est en live, comment ça parle pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours, c'est très riche. Point numéro 1 qu'on a vu ce soir. Certaines personnes naissent avec la capacité d'être justes, d'autres avec la capacité d'être méchantes. Cela ne veut pas dire qu'ils seront comme ça, juste qu'ils le peuvent. On l'a tout à l'heure dans les savent. La plupart des parents préfèrent que leurs enfants fassent partie des premiers. Cependant, il y a un avantage à faire partie de ces derniers. Troisièmement, la capacité d'être méchant vient avec les ressources pour surmonter la tentation. Quatrièmement, Dieu ne nous demande jamais ce que nous ne pouvons pas livrer. S'il nous met au défi, c'est qu'il nous a donné la capacité de surmonter le défi. Et enfin, 5, cela signifie qu'un enfant ayant la capacité d'être méchant a plus de ressources intérieures qu'un enfant né juste. Pour accéder à ces ressources et les activer, cet enfant a besoin d'un défi, mais une fois mis au défi, leur force innée émerge. Richissime. On va parler des heures et des heures. Le dossier de la semaine prochaine, le cours sera repris sur Torah.fr. La semaine prochaine, ce sera le dilemme moral de Jacob. Ne soyez pas pieux aux dépens des autres. Encore une fois, encore plus riche. Comment ça se fait que Jacob, il s'est marié avec 4 sœurs, alors que la Torah te dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec 4 sœurs. On verra la semaine prochaine. Si quelqu'un veut être pieux, sur ton compte, pas sur le compte des autres. Le cours on repris sur Torah.fr et après on passe aux questions. Torah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Torah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.